Alors salut les êtres humains, bienvenue. Ici c'est Emmanuel Marguet, n'oubliez pas. Et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur la dépression. Donc je sais pas si on voit, mais voilà, je suis en dessous d'une ligne à haute tension. Et je profite de la nature et du temps magnifique, des paysages magnifiques enneigés que j'ai aujourd'hui. Voilà, pour vous parler du sujet de la dépression. Donc comment guérir de la dépression. Facile. Voilà, je fais exprès de dire ça pour provoquer un peu, j'adore ça. C'est donner des coups d'électricité. D'où la ligne à haute tension. Donc, la dépression, il y a une chose qui est très simple à comprendre, c'est que si vous êtes en dépression, c'est que vous avez mis de la pression avant. C'est pas très compliqué. Moi, j'ai connu ça, je me suis, depuis l'âge de 20 ans, je voulais changer le monde de l'agriculture, donc je suis parti, je me suis mis une pression de malade, je suis parti à faire projet sur projet, depuis bâtiment agricole jusqu'à vente directe de produits, jusqu'à une entreprise industrielle agricole. Donc une pression de malade pendant 15-17 ans. Pour finir sur une faillite, sur la perte totale des biens matériels. Et donc au final, ça ne peut déboucher que sur de la dépression. Et tant mieux. Tant mieux. Là-dessus, je pourrais vous en parler pendant des heures sur ce sujet de pression-dépression. C'est le principe d'équilibre. Comme si vous suivez mes vidéos, vous savez que moi je suis un fan de l'équilibre et d'aller chercher le paradoxe entre pression et dépression. Donc la dépression, au final, est une bénédiction. Il n'y a pas, à un moment donné, le corps, donc quand je dis dépression, ça peut être... on parle de burn-out, il y a aussi à l'inverse. Donc on a pression, dépression. Le burn-out vient d'un moment où vous vivez une vie qui ne vous aspire pas à un moment donné. Heureusement que le burn-out arrive pour vous recentrer et vous rendre plus calme, vous faire récupérer et vous dire c'est quoi ma vie, qu'est-ce qui m'inspire, vers où je veux aller. Et donc heureusement que parfois la vie nous met une claque en disant ok, c'est pas la bonne direction, et ben on va te recentrer. Je fais une petite parenthèse sur le jeu de la vie. J'ai fait exprès sur un paysage enneigé de me mettre en t-shirt. Voilà, j'ai fait exprès de me mettre en chemisette sur un paysage enneigé pour vous jouer. La vie, elle joue au jeu du chaud-froid avec nous. Si vous êtes dans la bonne direction et que vous êtes stable, centré en disant voilà, je fais attention à ne pas m'enflammer, je fais attention à ne pas trop déprimer, je reste stable sur mes projets, sur ma vision, sur mon couple, sur mon argent. La vie vous envoie un petit peu plus d'argent, un peu plus de bonheur, etc. Par contre, si vous vous enflammez, la vie va vous mettre une claque en disant c'est pas la bonne direction, elle va vous recentrer. Si inversement vous vivez une vie qui ne vous correspond pas, elle va vous mettre des claques pour que vous vous recentrez et que vous alliez vivre la vie qui vous inspire vous, et pas la vie que veut votre patron, votre maman ou vos frères et sœurs. Donc c'est super important de faire cette parenthèse-là où la vie joue au jeu du chaud-froid avec vous. On l'a tous joué quand on était enfant, en disant là tu brûles, là t'es froid, là c'est trop... voilà. Et donc la vie, elle fait pareil. C'est pas plus compliqué. Il n'y a pas besoin de faire des séminaires et des heures de coaching. C'est pas plus compliqué d'apprendre ça. C'est que la vie joue au jeu du chaud-froid avec vous. Je vais prendre l'exemple d'une augmentation. Quelqu'un qui est augmenté, s'il part faire la bringue pendant tout le week-end et qu'au final il claque une bouteille de whisky en boîte de nuit, ben, en gros l'augmentation il l'a niqué. Et en plus il revient au boulot le lundi matin en oubliant de se remettre en cause. Voilà, ça c'est ce qui s'appelle s'enflammer et jouer à aller trop chaud. Inversement, si on nous refuse une augmentation, derrière on va un petit peu déprimer, on va oublier de se remettre en cause, on va faire moins d'efforts et au final éliminer encore plus de chances d'avoir une augmentation dans quelques mois. Donc le top, c'est si j'ai une augmentation, tant mieux, je fais de ça, je bois ma coupe de champagne, mais le lundi, je suis au boulot pour faire encore mieux. Inversement, si on refuse l'augmentation, ok, je peux boire une coupe de champagne pour fêter aussi les mauvaises nouvelles, et en même temps, le lundi, je suis au boulot et je me remets en cause pour avancer et essayer de mettre des chances de côté, d'avoir plus de chances d'avoir une augmentation.
Donc voilà. Et donc ce principe-là, c'est le même principe avec la pression-dépression. Si vous mettez une pression de malade pour essayer de changer le monde, vous allez à un moment donné vivre ce qu'on appelle une dépression. Voilà, l'objectif est trop élevé, il faut redimensionner, changer déjà votre monde avant de changer le monde, etc. Ça, c'est le paradoxe du principe de pression-dépression. Donc, c'est parfait. Le but, c'est de sortir de ce monde bien mal, pour dire, ben, quand on est en joie, quand on est de bonne humeur tout le temps, quand on est en train de tout le temps heureux, eh ben, attention à essayer de faire l'équilibre, parce qu'un jour, la vie va vous envoyer l'opposé pour que vous centriez. Voilà. Le but, c'est d'être stable et centré. Donc la dépression n'a rien de mal dans la société, si elle existe, si Dieu, l'univers, les anges, peu importe, s'ils ont créé la dépression, c'est qu'il y a un sens. C'est qu'à un moment donné, elle est nécessaire pour la chute du lest. Que ça soit un barrage électrique, il y a un moment donné où il y a un endroit où il faut quelque chose qui fasse une dépression, sinon le barrage explose. C'est pareil, la nature a un système de pression-dépression. Des fois c'est l'anticyclone, des fois c'est la dépression, c'est comme ça. Voilà. Donc j'assiste. Pareil, si les gens ont été choqués par des mots sur ces super dépressions, oui, c'est comme ça. C'est dur à vivre, c'est pas évident, mais c'est nécessaire parce que vous vous êtes mis trop de pression à un moment donné. Si vous voulez aller plus loin, voilà, vous pouvez me contacter, cliquez sur le lien ici, vous abonner à ma chaîne YouTube, ça serait parfait. Et voilà. Donc je vous dis à très bientôt les êtres humains pour une prochaine vidéo d'équilibre. Ciao!